En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Yo, what up? Wendy Peter Parker en el live. Hoy será otra entrevista en français. So, comme je vous dis, hier j'ai eu Freak Stewart, une grosse entrevue pour moi. C'était intéressant, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on est le live, c'est sur la culture latine dans le rap. Mais comme je suis de Montréal, ben, je fais toujours des entrevues avec du monde de Montréal de qui je trouve intéressant ou que j'ai contact avec eux. Puis Serrano de Montréal, c'est quelqu'un que j'ai connu au début de ma carrière. Puis j'ai eu la chance, je pense, de faire peut-être une couple de shows avec lui, quelque chose comme ça. Puis à travers ça, ben on a toujours gardé contact. Puis ben j'ai eu la chance de pouvoir lui offrir une entrevue puis accepter. So j'ai beaucoup de questions à lui poser. Et puis avant, qu'est-ce qui est rap politique et tout ça, je le connais bien. So ça va faire une entrevue intéressante. Vous le savez, quand je pèse le train, ça veut dire qu'il faut prendre une petite puff ou une petite gorgée, man. C'est comme ça qu'on joue notre podcast en live, qu'est-ce qui est en live. So yeah, man, je vais envoyer une invitation tout de suite à Serrano. Qu'est-ce qu'il est en train de jouer dans le background, là? C'est Ma Drogue Volume 1. C'est un track je trouvais intéressante, man, produit par Karma Chica featuring Frenchy Blanco. Danted, je pense, quelque chose comme ça s'appelle, man. C'est un gros track, throwback, man. Attends une minute. Puis je voulais aussi jouer ça, man, parce que ça aussi, c'est un de mes coups de cœur. On va voir si le monde ici, c'est quoi. On va voir si Serrano va embarquer dans le train, man. 420. This is the Choo Choo Train alive. Oh, yeah! What up? ¿Qué pasó, hermano? Yo, ça va bien, Serrano? Yo, ça va? Yo, first of all, nice hair, bro. Yo, Thank fucking you. stick with it for real, man. Yo, c'est ça. First of all, Serrano, comme je disais, man, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu sais, comme un peu comme hier, tu comprends, genre, tu sais, Freak pis toi, vous êtes des gars que vous l'avez fait un peu parce que, tu sais, vous me connaissez, tu sais, pis, tu sais, I guess, you know, show respect, we go way back, you know, so, un peu pour ça, mais je veux dire, j'apprécie parce que, à la fin, tu sais, moi, mon podcast, c'est plus sur la culture latine. Toi, tu m'as tout le temps show love, puis en plus, tu parles un peu espagnol. Je vais te poser la question de savoir pourquoi. Mi gente, más o menos, hermano. Nice. Mais on va la faire en français parce que, tu sais, on s'entend que c'est mieux on fasse ça en français avec toi. Mais ça, c'est live. Est-ce que tu le repartages après ou ça reste live? Ouais. Non, je repartage après. So, tu dois faire attention à ce que tu dis parce que... Ok, c'est ça. Parce que nous autres, Ok. on va commencer. Tu m'entends-tu? Oui, ça va couper un peu, mais là, je t'entends, ok. Ok, attends une minute, donne-moi une seconde. Yo. Ça? Ouais, là, je t'entends. Ok, c'est bon. So, yeah, comme je disais, man, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Big respect, man, Serrano, man, comme j'ai dit. On est ensemble. Puis en plus, moi, quand je t'ai connu dans ma carrière, c'était un moment où je venais de sortir d'un collectif. Tu sais, je faisais mes affaires, mais tu sais, comme, mettons que tu sais, j'avais besoin d'un petit boost. Puis je me souviens pas comment c'est arrivé, mais je sais que c'est toi qui m'avais contacté. Puis tu sais, tu m'avais dit yo, blablabla, tu sais, je vois qu'est-ce que tu fais, tu sais, je respecte ça. Puis tu sais, j'aimerais ça faire un track avec toi, whatever. Puis ça s'est retrouvé sur ton album à toi. So, moi, j'avais tout le temps fait comme damn, man, comme on se connaissait pas comme ça, pour que tu fasses ça pour moi, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? So, big respect, man, parce qu'on avait même fait une vidéo, puis je pense que c'est là que j'avais commencé à te connaître, puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça que le lien s'est fait entre toi et moi, là.
Ouais, mais Charlotte, tu sais, dans ce temps-là, il y avait Carlos Munoz aussi, mon manager qui était latino. Moi puis Wally, on était, tu sais, on avait du love beaucoup pour la communauté latino. Puis vous devez vous rappeler, si on parle d'histoire, les latinos étaient là depuis le début du hip-hop, right? À Bronx, avec KRS-One. Tu sais, c'était Black and Latinos, right? It's Black and Respect, Latinos. respect. Fait Yo. fait que vous étiez là depuis le début, fait que c'est sûr que puis la communauté latino, c'est très, les Antillais, il y a les Antillais latinos, right? Non, yeah, for Fait que je sure, trouve for que sure. la culture se ressemble, tu sais, la culture est pareille, on mange la même affaire, on mange pareillement, tu sais, on danse plus ou moins la même chose. Les Haïtiens dansent du merengue, la normal, tu sais. Ouais. Non, ça c'est Les clair, c'est cultures se clair. ressemblent beaucoup, fait que, you know, le Afro-Latino scene, you know, pas pour rentrer trop dans l'histoire, parce que moi, la seule affaire qui me fait mal, c'est quand tu regardes les Latinos en Amérique du Sud, tu vois qu'ils se différencient. Ici, on est ensemble, les Blacks et Latinos. Mais quand tu vas dans les pays latinos, Amérique du Sud, tu vois, les Ouais. Noirs, ils sont séparés un peu. Comme il y a une séparation qui se Non, fait quand tu es au pays. comme tu dirais, c'est du real talk. Puis, tu sais, comme je veux Yeah. dire, sur les réseaux sociaux, dans ma communauté, c'est quelque chose que je parle parce que, tu sais, je veux dire, comme, ça serait mentir, tu sais, de te dire que ça existe pas. Puis, surtout, comme, je veux dire, moi, je le vois, comme, mettons, dans ma communauté, mais aussi dans les pays latinos. Puis, c'est vrai, tu sais, comme Ouais. il y a un certain racisme, même si on partage, tu sais, cette même, tu sais, mettons, on va dire culture. Mais, respect que tu le mentionnes parce que je trouve que, tu sais, c'est pas quelque chose que, tu sais, tout le monde partage la même opinion, mais le fait que tu le dises, mais tu sais, ça show Non, respect. because, you know, we got love for the Latino community. Moi, j'ai toujours eu du love pour cette communauté-là. Tu sais, j'ai grandi dans cette communauté-là aussi parce que l'église que j'allais, c'était colombien, haïtien, honduras. Tu sais, il y avait beaucoup de latinos à l'église. C'était africain, latino, haïtien, genre. Oh, shit. Fait que j'ai grandi, tu sais, le pasteur était un Colombien à Ok, l'église que j'ai commencé à ok. aller. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai des rapprochements tight avec la communauté, parce que j'ai grandi là-dedans aussi. Quand Ok. j'étais jeune, on allait à l'église, là, puis c'était, it was only black latino. Il y avait quelques Québécois, mais c'était très black et latino. C'était protestant. J'ai grandi protestant, moi. Je sais pas si tu connais Ok, ça un ok. peu. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de latinos protestants aussi dans cette communauté-là. Fait que j'ai grandi là-dedans, bro. So, allant à l'église, il y avait des Dominicains. Tu pensais que c'était des Haïtiens, je les parle, puis ils parlent, tu sais, ils ont un gros accent espagnol. Je suis comme, oh shit, you're latino, mais ils sont plus foncés que moi, tu sais. C'est là que j'ai compris, tu sais. Il y a Mais toutes sortes de latinos. je vais te poser la question tout de suite, mais je suis sûr que c'est oui, là. Comme dans le fond, t'as déjà date une latina. Ben oui, ça c'est sûr, man. Ma première blonde était latina, man. Avant, mon love pour les femmes arabes, c'était les latinas en premier. Ensuite, Ok. les femmes arabes sont venues, mais ouais, j'ai toujours eu du love pour les latinas, bro. J'ai toujours eu du love. Ma première blonde, comme parmi mes premières expériences, c'était des latinas. The first girl that I fingered, my bad, mais c'était, you know, comme real talk. You always go there, mais nous, on va pas aller là aujourd'hui. Yeah. So, on revient à toi, dans le fond. Mais tu sais, je pense que ça aussi, je suis sûr, c'est un peu ça, tu sais, comment je peux dire, t'as l'air d'un gars qui sait parler, tu comprends? Tu sais, Cyrano Montréal, genre, le nom vient-tu un peu de ça, genre? Ouais, j'ai toujours été comme un gars qui, tu sais, il dit soit t'as de l'argent ou soit t'as des lyrics. J'avais pas tellement d'argent, mais j'avais les lyrics, you know? Ok. Fait quand j'étais jeune, ce que les gars, c'était ça quand on était jeune, tu kick game on the phone, là, tu pouvais parler au téléphone. C'était avant les textos et tout ça, là, c'était, tu devais appeler chez la personne, là. Tu sais, moi, je suis old school. On n'avait pas de cellulaire quand j'étais jeune, là. Quand j'avais comme 15, 16 ans, on n'avait pas de cellulaire, là. Fait que tu devais appeler la femme, puis tu parlais pendant 1 heure minimum, là. Tu en kick game, là. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais puis dans le fond, toi, d'où tu viens? C'est quoi ton background, dans le fond? Ma nationalité, genre, mes parents. C'est ça. Fait que mon père, parce que les gens pensent que je suis pur haïtien, mais je suis moitié haïtien, honnêtement. Puisque j'ai grandi, j'ai été élevé du côté haïtien. OK. Mais j'oublie jamais mes racines. Tu sais, j'ai pas de suspect avec mon père, faut que j'ai toujours dire les racines de mon père. J'ai grandi dans la communauté haïtienne, ma mère est haïtienne. Mon père est trinidadien. Puis Trinidad, une île, c'est à côté du Venezuela, dans le fond. C'est la dernière île, je pense, dans les Antilles avant de hit l'Amérique du Sud, genre. OK.
Shit, Fait que quand yo, tu toi, vas à Trinidad, c'est très tu diversifié. connais beaucoup ta géographie, hein. Je vois ça, man, dans toutes tes entrevues puis tout, là, comment, comment ça, t'as tout le temps été intéressé par ça ou c'est juste, Ouais, j'ai toujours c'est la, été intéressé par les cultures. J'avoue, j'ai ok, toujours aimé comme, j'ai toujours été passionné par les langues, la culture, comme je parle, tu sais, je sais comment donner quelques talks dans plusieurs langues, tu sais, les bases, tu sais, en cantonais, arabe, espagnol, russe, je sais dire allô, tu sais, c'est comme deux, trois mots, mais dans plusieurs langues. J'aime ça, j'aime les langues. J'aurais dû étudier en langue, pour de vrai. Je pense que j'aurais été bon là-dedans. ouais. Mais j'allais dire, check, tu sais, maintenant, tu sais, comment je pourrais dire? T'es vraiment connu en ce moment pour, tu sais, qu'est-ce qui est rap politique. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, comme surtout pour la nouvelle génération, tu sais, c'est comme s'il y a du monde qui connaissent pas que avant ça, tu sais, comme Cyrano de Montréal, tu sais, il avait eu sa carrière, il rappait, tu sais, il faisait quand même partie de la scène, tu sais, tu bougeais. Mais Yeah. avant tout ça, là, c'est où que t'as commencé? Je veux dire, t'as commencé avec le rap ou t'as commencé quelque part un peu avant ça, exemple, je sais pas moi, tu faisais du graph, ou tu comprends, tu break dancer, tu sais que t'as déjà la Euh, coupe Kid and Play là. Écoute, ouais. C'est vrai que je faisais la danse de Kid and Play, je savais la faire. Tu sais, Ok, je savais danser, je faisais la danse Kid and Play quand j'étais jeune. Je faisais le Running Man. C'était pas vraiment du break, plus des affaires debout, là. Le Running Man, le Cabbage yeah, Patch, des trucs comme ça. non, Fait que je faisais des, tu sais, c'est comme, quand j'étais jeune, ouais, je dansais dans les fêtes de famille avec mes cousins et tout. Les gens me montraient comment, tu sais, comment danser et tout ça. yeah. Mais puis c'est après que t'as commencé, mettons, à qu'est-ce qui est le rap, t'as commencé à l'école, t'as commencé ça où? Le rap, j'ai commencé vraiment à l'école, ouais. C'est comme les shows, les spectacles talent show, là, Yeah, qu'on faisait à l'école. Fait que j'ai commencé avec deux, trois gars qui font plus vraiment du rap. J'avais commencé, je me rappelle, j'avais un panel Cédric, shout out to him, Marvelon. Moi, puis qui d'autre? Je pense que c'était lui, il y avait un panel Alex, un Italien, de Luca, un Italien qui faisait lui faisait le DJ. ok. Puis, mais c'était vraiment de base, là, comme, c'était vraiment pour le fun, là, comme, je savais vraiment pas écrire des bars, tu sais, Euh, je rappais les chansons de Biggie. ok, c'était pas tes lyrics à toi, puis c'était pas tes beats non Mais, plus, dans non, le fond. mais attends. Le premier talent show, c'était mes lyrics, Ok? mais dans les parties, parce que j'ai un Ouais. panel, Alex qui faisait des parties chez lui, des house parties, Mhm. puis lui, il y avait l'instrumental de Juicy, de Notorious Big. Ok. Puis je rappelle la chanson Juicy par cœur de Notorious Big. Je rappelle pas par cœur, Ah, mais c'est mon titre. ok. So, ouais, je sais que Biggie, ça a une grosse influence sur toi, là. Tu t'en parles Ouais, souvent sur les ouais, réseaux sociaux. ouais, ouais. À la fin de l'entrevue, je vais te demander un peu des questions par rapport à ça. Mais dans le fond, c'est quand tu as commencé, tu sais, c'est ma drogue, là, volume un là. Avant ça, t'avais-tu sorti des projets ou c'était pas vraiment des choses sérieuses? Mettons, t'apprenais un peu à rapper, tu faisais des feats. C'était quoi un peu ton avant-carrière avant C'est ma drogue? Je faisais des mixtapes. Comme je chantais des tracks qui allaient sur des mixtapes. Il y avait un panel qui s'appelait Nappy Noise, DJ Swift de Nappy Noise Production. Un gars qui, dans le temps, il habitait à NDG. Et puis, OK? lui, il faisait des mixtapes avec toutes sortes d'artistes de Montréal. Il faisait des mixtapes avec des artistes de Montréal. Fait que moi, je rappais sur ces mixtapes-là. Des fois, je lui envoyais des tracks. C'est là que j'ai vu que mon talent était quand même là, parce que j'envoyais des mixtapes, des tracks au gars, juste pour voir s'il allait le mettre sur sa mixtape. Il a dit, oh, this is cool, je vais le mettre sur ma mixtape. Puis il le mettait sur sa mixtape. Fait que ça, c'est parmi les OK. premiers qui ont cru en mon talent, là. Lui, là, Nappy Noise, DJ Swift, dans le temps, ouais. Mais dans le fond, c'était déjà Cyrano de Montréal à ce temps-là. T'as jamais eu d'autres noms? Ouais, mais au secondaire, j'avais commencé avec Dice. OK. Mon premier nom, c'était Dice. Roll the dice and get played. C'était ça mon tap. Roll the dice and get played. Parce que des fois, on jouait au dé, à l'heure du midi, on jouait au dé, voir si je pouvais faire un peu de money pour mon dîner, pour de vrai.
fais un peu de lunch money, là. C'était pas, tu sais, dans le temps, c'était 1,15, 2 piastres pour la bouffe de cafétéria. Yeah. Tu sais, mais dans le temps, c'est sûr, la valeur de l'argent c'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Ouais. Tu sais, dans le temps, avec 1 piastre, tu pouvais acheter beaucoup plus qu'aujourd'hui, on s'entend. Mais oui. Dans C'est le vrai, temps, ça. c'était des 50 sous. Mais 50 sous, dans ce temps-là, aujourd'hui, ça peut être 2 piastres, tu sais. Ça peut être même 3 Ouais. piastres, là, comme. Ça a pas la même valeur, là. Je sais pas c'est quoi le coût de la cafétéria aujourd'hui, pour de vrai. Mais dans mon temps, le plat principal, c'était 1,15. Fait qu'on jouait pour les 50 sous, juste pour avoir du cob pour dîner. Tu sais, chez les négros, en plus. Yeah. On n'avait même pas beaucoup de négros dans l'école, mais c'était les négros. On était là dans un coin en train de jouer, en train de gamble. OK, let's go. Tu sais, voir si on peut avoir un peu de money. OK. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, mais c'est en 2003 que t'as sorti C'est ma drogue. Ouais, fait qu'en rendu en 2003, je me suis associé avec 2-3 gars. Il y avait Wally Sparks, il y avait Ace, A''S, et puis il y avait mon cousin, Brother Loom. OK. Mais Wally aussi, c'est mon cousin, mais c'est autre. Là, je parle de mon cousin comme Brother Loom, c'était mon cousin, sa mère, non, son père et ma mère sont frères et sœurs. C'est mon cousin direct. Wally, c'est mon cousin aussi, mais c'est comme deuxième, troisième génération. Je pense que son père, c'est le cousin de ma grand-mère, genre, tu sais. Premier cousin. Ouais, mais Wally, c'est comme mon troisième cousin. Mais je veux dire, t'as grandi avec Wally, genre. Ouais, plus ou moins. Parce que il était pas dans toutes les parties de famille parce que lui, ses parents étaient pas ensemble comme moi, puis lui, c'est à travers son père qu'on est reliés. Fait que si le party tombait un week-end que son père l'avait, là, il viendrait. Mais si ça tombait un week-end où il était avec sa mère, on le voyait pas. Tu comprends? Yo, shout out Wally Sparks, man. Mais shout out, là, je rentre dans les détails de famille, là. Mais ouais, mais c'est ça, mais c'est pour parler dans le fond de C'est ma drogue, mais quand même, quand j'ai regardé, je veux dire comme tu sais, c'est mettons ton premier projet, puis t'avais quand même des gros featuring, t'avais Casper, t'avais Wally, t'avais Karma, Frenchy Blanco, J7, Jack Castro, Vulgaire. Yo, c'est quand même c'est quand même, je veux dire, comme t'avais comme un gros line-up. Genre, j'ai vu que le projet dure quand même 1 heure. Tu sais, dans le temps, c'était différent parce que, tu sais, les projets, on va dire, étaient plus longs. Mais ça reste que, tu sais, c'est 1 heure. Mais une affaire que je savais pas, et c'est ça que je vais te poser la question, c'est que dans le fond, t'as 2 chansons qui sont sur ce projet-là qui sont sorties sur ton album, non? Mais ok, il y a Slang de Montréal que j'ai refaite sur un beat original. Ouais, c'est ça. Mais c'est sorti quand même avant sur C'est ma drogue, c'est sorti sur ça avant. Ouais. C'est ça. Mais ce que c'était mon street anthem, là. Comme Slang de Montréal, une fois que c'est sorti, sur le beat à Big L, tu sais, Dice B had it on heavy rotation, comme ça bumpait dans les rues de Montréal. Fait que quand on a vu ça, j'étais comme shit. Je peux pas juste dormir sur ce track-là, faut que je le flippe sur un beat original. Parce que dans le temps, tout le monde, on rappelle beaucoup sur les beats américains. Ouais. Mais après, les beats américains, ça te limite. Ça limite où tu peux aller. Tu comprends? Même si ça bombe, mais tu peux jamais rentabiliser un track que t'as fait sur un beat américain, à part sur des shows. Mais sur des ventes d'albums, question de vente, tu peux jamais vendre ça parce que c'est un beat américain. Fait que là, on l'a flip, on a fait un beat, j'ai trouvé un beat original. Lex Stallion avait fait pour moi. Alex Autier, shout out. Yeah, shout out Alex Autier. Yeah. Il a fait un beat pour moi, puis boum, on l'a flip sur un beat original, puis là, je l'ai ressorti sur Chambre 11 plus tard. Il y a ça, puis C'est ma drogue aussi. C'est ma drogue, on l'a ressorti aussi sur un autre beat plus tard. Parce que C'est ma drogue aussi, Dice B arrête pas de me dire, yo, ce beat-là, c'est fou. This is the track, bro. I'm telling you, Cyrano, this is the track. Puis Dice B, c'est un OG. Fait que moi, j'étais jeune dans ce temps-là. Fait quand il me disait ça, moi, je rentrais dans le game. J'étais vraiment comme nouveau à rentrer dans le game. Fait quand Dice B me disait ça, j'ai dit, tu sais quoi, let me just do it, yo. Puis j'ai été, puis je suis rentré dedans, man, je l'ai fait. Voilà, on a fait mais dans le fond, C'est ma drogue, ça, c'était pas fait d'aphone, dans le fond. Ça faisait pas partie de ça. Le premier, C'est ma drogue volume 1, non, c'était Les Associés. Ça, c'était mon crew. Les Associés, comme je disais, c'est Wally Sparks, A''S, Brother Loom et Cyrano de Montréal.
on était jeunes, on faisait pas du gros bread dans ce temps-là, fait qu'on s'est tous mis ensemble, tout le monde a cru dans le projet. On a tout investi nous-mêmes pour l'impression, le mixing, l'impression et tout. Et puis c'est ça. On a vendu ça. Je pense que c'était 1000 copies, genre qu'on avait fait. On a fait 1000 Ok, copies. Je pense qu'on les vendait 5 à 10 piastres. J'ai oublié combien qu'on les vendait dans ce temps-là, même 5 à 10 piastres. Ça ok, dépend où ok, t'es, ça ok. dépend c'est qui, c'était négociable. On va dire 7 environ. Parce que c'était 10 négociables. Mais comme, Ok, tu sais, ok, si tu ok. donnes 7 piastres, j'allais prendre ton 7 piastres, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, t'as tout le temps eu comme justement un peu cette mentalité-là, genre, tu sais, comme... parce que moi, je trouve que quand mettons, je t'ai connu, justement, je voyais, tu sais, tu bougeais beaucoup, puis tu oscillais ta musique, tu sais, tu comprends, ce que je veux dire? J'aimerais ça que tu me dises, parce que je l'ai vu, comme tu m'as parlé dans une entrevue, comment t'as réussi à rencontrer, mettons, Booba et Cynic? Booba, je l'ai rencontré, c'était à Trois-Rivières. Shout out à Bad News Brown. Comment c'est arrivé, c'est que Bad News Brown, R.I.P. lui, son manager, les gars Henri et puis Gilles, c'était surtout Gilles, anyways, Gilles, Henri, les deux, ils étaient là. Et puis c'était ses managers, c'était des Français, right? Fait que les autres, ils étaient déjà connectés avec Booba. Quand Booba venait, c'est les autres qui le bookaient. Et puis c'était les OK? managers de Bad News. Fait que Booba avait déjà une relation avec Bad News. Et puis, il y avait deux shows. Il y avait le premier show, c'était à Montréal. Mais à Montréal, tu sais, il y a plus de sécurité, c'est plus dur d'approcher l'artiste. Et je pouvais pas vraiment approcher Booba comme ça à Montréal. Il y avait trop de monde, c'était trop pack. La deuxième soirée, je pense, c'était à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, là, c'était plus posé, comme, tu sais, tu rentres backstage normal, là, c'était pas le même vibe du tout, là. Fait que là, j'étais vraiment comme, tu sais, j'ai marché, je faisais partie comme quasiment du security à Booba, là, parce qu'on était sortis après le show, on rodait les streets de Trois-Rivières, là. Moi, Bad News Brown, deux, trois gars de Montréal avec Booba, puis son entourage, là. OK, C'est OK, OK, les deux OK. blacks, Zala, je oublié comment ils s'appellent, les gars qui sont avec lui. Anyways, les gars qui étaient toujours avec lui dans ce temps-là, OK. puis on a chill là à Trois-Rivières là. Tu sais, je dis pas que Booba va se rappeler de moi, peut-être qu'il va se rappeler de ma face, who knows, mais tu sais, on a chill, je lui avais donné mon CD, c'est ma drogue volume 1, on marchait à Trois-Rivières, puis j'arrête pas de dire ouais, parce que tu sais, c'est comme ça, ces gars-là, ils avaient le tac, ouais, si. Fait que je disais ça pour Yo, le fun, on mais était, hey, ouais. en parlant de talk, d'où vient là, c'est ça. Ah, bro, ça, je pense que c'était juste freestyle. Je sais même pas, c'est ça. Juste en disant c'est ça. Comme on parlait, puis je disais c'est ça, comme on straight up, mais je disais c'est ça. Puis Ben ensuite, c'est c'est ça, juste que mais c'était contagieux. mais tu le faisais souvent en show pis tout, pis c'est devenu Ouais, comme un ouais. peu un thing là, tu comprends, je veux dire? C'est cool là. Mais je pense que c'était contagieux, man. Les gens c'était devenu contagieux, man. OK, Fait que les gens commençaient à OK. le dire. Puis j'allais demander, parle-moi un peu de Fectaphonique. C'était quoi ça exactement? Parce que ça aussi, moi, je trouve que vous aviez comme un gros collectif. Dans ce temps-là, je pense que justement, toi, tu avais sorti ton projet. Puis Karma aussi, il avait sorti The Bird, je pense. Ouais. Ouais. Yo, il y a un gars c'est vrai que ça serait bien que je fasse un live sur rap politique, si tu veux. If you want to attract more peeps, c'est à toi. Parce que quelqu'un me le dit, là, because I know when I do rap politique, you know it's gonna go off the chain. Would you want me to log off and go en rap politique ou tu veux continuer ici? Oh, que toi, t'ailles sur Rap Politique? Ouais, parce que c'est sûr, ça va, it's gonna be a bunch of people if I go en rap politique. Ben, c'est comme tu veux. Mais dans le fond, tu vas te connecter sur Rap Politique, puis moi, Yeah. j'attends. Comment je... Ouais, c'est OK. ça. J'y OK, vais? OK. OK. Fait que c'est Ouais, c'est bon. L Life, c'est ça. Ok, j'y Yeah, vais. ouais. Ok. Arrête. Yeah. On va continuer l'entrevue. Il va se connecter sur la politique. Yo, shout out à la personne qui a dit ça, man. C'est ma drogue.
Arrête, arrête, arrête. Yeah, Yeah, c'est yeah. bon. Moi, dans le fond, ça va rien changer parce que, comment je veux dire, quand je vais le publier, ça, on le verra pas vraiment, là. Comment je Ah, veux ok, dire. So, ok, yo, ok, je comprends. respect. Ok, sur revenant à la question, genre, fait d'aphonique, peux-tu me parler un peu de c'est quoi ça veut dire? Puis aussi, qui était là-dedans? Parce que, tu sais, vous étiez beaucoup, puis c'était pas juste, mettons, des MC. Je pense qu'il y avait des beatmakers, il y avait JS, je pense, il y avait Carlos. Tu sais, parle-moi un peu, c'était quoi exactement? Fake de Phonic, c'est les premiers gars, c'était les amis d'enfance de Carlos. Il y avait un avocat, il venait de graduer comme en law school, là, un tout nouveau avocat, il était jeune, là. Il avait comme 25, 26, il était un brain, lui il était smart. Il y avait un avocat. Il y avait un autre, c'était des gars très smart, là. OK. Il y avait un autre gars, c'était comme un technicien non, un génie en informatique. Ouais. Tony, lui, je pense que c'était comme un génie en informatique. Lui aussi, ça, comme il faisait beaucoup de trucs, lui, comme lui, he was doing very well for himself. OK. Puis ensuite, c'est ça, c'était ces deux gars-là, les deux money guys. Puis ensuite, il y avait Carlos, qui était le brains de mettre opérer toutes les logistiques, la logistique, mettre tout ensemble. C'était Brigante. Ouais, mais c'est ça, mais c'était pas, comment je peux dire? À ce moment-là, c'était pas encore ton gérant. Ouais, c'était mon gérant, man. Ah, en partant? Ouais, il était mon gérant, lui, quand même. Non, je sais qu'il était ton gérant, mais je veux Pas dire mal comme, longtemps, ouais, mais c'est-à-dire, quand Fake de Panic est venu, ouais. comme ça a commencé la relation. Ça a commencé la relation. Il est devenu mon gérant pas trop longtemps après. Je sais pas combien de temps OK, après, mais c'est pas longtemps après qu'il est devenu mon gérant, là. OK. Mais dans le fond, lui, il est devenu gérant juste de toi ou il gérait tout le monde? Il gérait moi, puis moi, je gérais le groupe, genre. Hmm. Il gérait OK, moi, mais mais c'est, par défaut, le groupe était avec moi, fait que c'était plus ça. OK. Ouais. C'était mon Mais gérant, OK, puis moi, j'avais le groupe. mais parle-moi un peu de comment c'était tout ça, parce que dans le fond, c'est ça, il y avait Nextayo, tu sais, il y avait ta carrière à toi, puis je pense que, tu sais, comme Karma puis Wally, quand même, il y avait tu sais, leur propre projet. Puis toi, dans le fond, t'étais géré par Carlos, dans le fond, parce que ça a duré combien de temps tout ça? Parce que je me souviens, vous avez fait quand même beaucoup de shows. Bon, ça dans ton whip, vous avez sorti ça, je pense, pendant ce temps-là aussi. Peux-tu me parler de toute cette era-là? Parce que c'était quand même intéressant, pour vrai. C'était un DVD. En plus, quelque chose que moi j'ai bien aimé de Nexayo, bro, puis ça, je te le donne pour vrai, c'est que je trouve que dans ce temps-là, même, vous avez apporté une énergie différente au game. Tu sais comment je veux dire? Vous étiez des gars, genre, comme même le chandail, là, tu sais, posé, là, c'était vraiment qu'est-ce que vous étiez, genre, tu sais comment je veux dire? Vous étiez tous des gars, genre, tu sais, comme, tu sais, qui chillaient, faisaient leur affaire, mais tu sais, comme qui étaient relax, mais aussi qui avaient un bon rap, là, tu comprends, je veux dire? So, parle-moi un peu de cette era-là. Écoute, moi, j'étais le gars qui faisait beaucoup de réseautage. Je pense que ça, c'était ma force, OK? Au niveau Yeah. réseautage, parce que j'étais un gars qui était toujours sur le terrain. Même quand je performais pas. Avant que je performe, j'allais toujours dans les shows hip-hop. Tous les shows de Montréal, je me présentais toujours dans les shows. Puis je regardais comment les gars étaient, comment ça performait, puis j'étais comme, tu sais, je me voyais déjà, tu sais, je me disais, yo, j'ai plus de swag que les gars, j'ai plus de charisme que ces gars-là, ça m'énervait, mais j'allais quand même, tu sais, juste pour checker comment ça se faisait, puis commencer à parler aux gens. Je Yeah. commençais à socialiser, faire du réseautage. Puis c'est vraiment dans le réseautage que les affaires se sont faites. Parce que même là, Carlos c'était mon manager, il a fait beaucoup pour moi, oui, mais tu sais, j'ai donné, c'est à cause de mon réseautage que j'ai donné de l'ouvrage, tu comprends? Ouais, Comme mon ouais, premier ouais. projet, là, justement, quand j'ai rencontré Badnou, c'était du réseautage, là, j'étais downtown, je rentre de chill, je déposais une femme, la femme que j'avais dans le temps, une égyptienne, et je la déposais au travail, downtown. Elle travaillait dans un co-check d'un club, là, elle travaillait dans le co-check, genre, tu sais? OK. Et puis, boum, je suis là, Yeah. puis là, je vois Bad News, boum, on commence à parler. Boum, moi puis Bad News, on connecte. Moi puis Bad News, on fait le tour de la ville. Il me fait faire le tour de Québec comme 2, 3 fois. Ensuite, à travers Bad News, boum, je connecte avec Vulgaire. Vulgaire. Mm. RDPiser, End of the Week, Vulgaire. Yeah. Là, lui, je le connecte, on se parle. Je pense qu'il a aimé mon vibe, il m'a plugué avec le studio.
Dungeon Studio. Dungeon Studio, Ok. c'est là que Mike Aloria, La Rock l'Instigate et tous ces gars-là, ils enregistraient. Même, tu sais, connaisseur Tikazo a déjà travaillé avec ces gars-là, il a travaillé avec La Rock. Tu sais, ils avaient des tracks de lui qui jouaient à l'autre bord aussi. Comme, tu sais, ils étaient connus, des gars de Mike Aloria. C'est eux autres qui runaient le Yeah. studio Dungeon Studio. C'était Yeah, downtown yeah, en yeah. face du Centre Bell. Et c'est Vulgaire qui m'a put on sur ces gars-là. Et puis, Real Talk, ça c'est au début que, tu sais, en plus, mon coin, Pierrefonds rentrait vraiment gang-gang. C'est là que Pierrefonds était devenu bleu dans ce temps-là, là. Parce qu'avant, Pierrefonds n'avait pas de Ok. couleur, vraiment. Là, je fais parallèle au street parce que ça donne bizarre, parce que moi, je travaille chaque fois avec des gars de Rivière sur la musique. Parce que les gars, ils venaient de Rivière. Ok. Ces gars-là, à part La Rock, c'est Saint-Michel. Mais, tu sais, moi, c'est le gars qui pèse Rex, c'est un gars de Rivière, là, tu sais. Et puis c'est quand Ok. Pierrefonds commençait à devenir bleu, là, les Rough Riders, Shout Out, Amabé, tout ça, ça devenait gang-gang à Pierrefonds, là. Mais, tu sais, moi, j'étais focus sur la musique. Je pense que Ok. c'est la musique qui m'a permis d'éviter rentrer trop deep dans ces affaires-là, parce que la musique me faisait quitter le hood, j'étais toujours en ville, j'étais toujours en train de focus sur ma musique. Parce que Mais ça dans le fond, devenait mieux, comme. mais ça, genre, mettons, il y a jamais personne qui te dit hey, pourquoi tu fais des tracks avec eux, whatever, ou genre, quand même, ils t'ont laissé, comment je veux dire? Non, je pourrais pas dire que, non. Ils vont pas, non, je peux pas dire que les gens m'ont dit ça parce que c'était pas, ces gars-là aussi, c'était sur la musique, tu sais, on a connecté sur la musique, c'était plus dans la musique. Ok, Mais, tu ok, sais, ok, c'est ok, sûr que ok. s'il y a un killing, les autres, ils amènent leurs boys du hood, moi, j'amène mes boys du hood. Là, peut-être, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais. Ouais. Parce que Ouais, là, ouais, ouais. ça dépend comment deep les gars sont connectés. C'est pour ça que j'ai formé mon groupe musical pour éviter de, parce qu'avant de former mon groupe, des fois, je faisais des moves avec les gars de mon coin. Ouais. Parce que mon groupe, quand tu penses mon groupe, c'est pas des gars de Pierrefonds, là. Nexayo, c'est Saint-Léonard, c'est la famille. Les Haïtiens, on est partout à Montréal. Fait que ça aide déjà. Ouais, ouais, C'est mais c'est vrai, mais toi, Saint-Léonard, c'est t'étais vraiment, c'est downtown. toi le gars du West, là. Puis, mais, tu sais, Karma, il vient de Dollar des Ormeaux, là. Il vient quand même du West aussi, mais il vient pas le même West, genre. Yo, parlant de Karma, yo, la chanson, on boycotte. Peux-tu me parler un peu de ça? Parce que, yo, moi, c'est une de mes chansons que j'aimais bien. En plus, comme vous avez un sample, c'est comme du compas, non? Ouais, ça c'est un gros track qu'on a fait, man. Boycott. Ça c'est un track que j'aime bien, man. Pour le vrai, Karma, c'est un des top lyricistes pour moi dans le game. Je pense que moi puis lui, quand on fait de Yeah. la musique ensemble, tous les tracks que j'ai fait avec lui, on fait toujours de la musique de haute qualité. Je pense que moi puis lui, on aurait pu faire un album ensemble pour de vrai, là, puis ça aurait été fort, man. C'est jamais trop tard. Je sais pas qu'est-ce que le destin réserve, mais tu sais, je pense que moi puis lui ensemble, si on fait un projet au complet, je pense que ça déchirait. Parce que lui, quand même, il est fort. Puis je considère que je suis quand même un bon calibre. Fait que je pense que Ben moi puis lui, oui. Yo, mais yo, attends, là, yo, on dirait que t'es en train d'avoir une conversation que, tu sais, comme d'habitude, t'as pas, là, parce que d'habitude, tu dis pas que tu veux rap, là, yo, je te vois smile, là. Yo, c'est bon, on va envoyer ça à Karma. So that's good, man, that's good. Mais hey, attends, j'ai une autre question. Parle-moi aussi dans le fond, de Chambre 11. Chambre 11, dans le fond, le titre, ça vient d'où? Tu sais, c'est quoi, ça représente quoi? Chambre 11, mais moi, tu sais, dans le temps, tu sais, je vivais chez ma mère, puis je suis un gars qui aime les femmes. Puis moi, ma mère, comme j'ai dit, j'ai grandi à l'église, fait que c'est sûr que c'était dur pour moi d'amener des femmes à la maison, là. Tu sais, moi, j'avais une blonde à 11 heures. Ma mère commence à appeler mon cell. Est-ce qu'elle est toujours là? Il faut qu'elle aille à la maison. Elle peut pas rester là, là. Il est 11 heures. Je vais descendre en bas. Je vais descendre en bas. Puis je vais lui dire qu'elle doit retourner aller à la maison. Tu sais, ma mère me ferait honte comme ça, là. Moi, c'est une vraie H, là. Une vraie H, ma mère. Tu comprends? Nice, Je m'avais nice. toujours des hontes, man. Toujours des hontes, mais, tu sais, fait qu'avec le temps, j'allais toujours dans les motels. Bon, j'ai fréquenté beaucoup de motels. Tu sais, dans le temps, dans l'Ouest, à Ville-Saint-Laurent, dans le temps, il y avait un motel qui s'appelait Motel Pierre, man. C'était 25 piastres, genre, pour 4 heures. Vraiment cheap Ok, ok, motel, là. ok. Là, c'est sûrement rendu vraiment plus dégueu que jamais. Là, je te parle, tu sais, début 2000, là. On parle début 2000, tu sais. Mais j'allais souvent là, man, c'était 25 piastres, là. Puis, boum, posé, 4 heures, posé, là. Si Ouais, t'as mais besoin de la pourquoi glace. 11?
Et puis, fait que ça commence. Ça, c'est pour la chambre. Ça, c'est le chambre. Parce que j'ai fréquenté OK, beaucoup d'hôtels. Fait que j'étais souvent dans les chambres avec des OK. femmes. Ben, tu sais, tu peux pas toujours bang dans le ride. Des fois, tu as des amis. Tu sais, des fois, dans le ride, c'est cool, mais OK, moi, OK, tu veux OK, bien c'est bon, ça. poser. Yo, OK. toi, t'aimes ça, man. J'aime ça comment t'es un gars ouvert, man. Mais des fois, tu veux poser dans un hôtel, là, bien apprendre à connaître la personne. On apprend à se connaître, là. You Mhm. know? Et puis ensuite, 11 c'était pour 11 tracks. Parce qu'il y a Oh, 11 mais tracks. oui, c'est vrai. Mais il y a 11 tracks, puis une bonus, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Puis c'est ça, genre, yo, puis dans le fond, c'était quoi ta première chanson de, de l'album? Parce que je me souviens, c'est comme un simple français, là. C'est quoi le nom? Attends. C'est Pastor qui a avec ce clip-là en Non, passant. non, non. Non, je parle de la chanson Je suis prêt, je suis prêt. Ouais, je suis prêt. C'est Pastor qui a avec le clip. Le clip, là, que tu vois, online, là, de Je suis prêt, Oh, OK. c'est Pastor qui a fait le clip. Oh, oui, 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 c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Yeah. Pasteur, shout out Pasteur Amarous. Mais ça, c'était pas ton premier vidéo? Ouais. Ouais, je pense que c'est mon premier clip solo. Ouais, man. Oh, ouais, nice, nice. Yo, Ouais, c'est so mon shout out premier clip. Pasteur Amarou, man. Je sais pas, ben, yo, je pense qu'il là, il fait plus de vidéos, mais yo, shout out pareil à lui, man. So, ouais. Mais je suis prêt. C'est qui a fait le beat? Je pense que c'est Alex Autier, man. Lex Stallion, Alex Autier. Ah, c'est vrai. Maintenant, je pense il fait des vidéos pour Ouais, ouais, Joyride ou quelque chose de ouais, même, ouais, non? ouais. Non, il travaille sur ça, mais c'est lui qui avait fait, en tout cas, ce clip-là. Lui, c'est un gars très bright. Il faisait un peu de tout. Ça, je lui ai donné. Un gars très intelligent, très doué. Puis là-dedans aussi, genre dans Chambre 11, c'est une chanson qui s'appelle Indélébile. Ça, je Oui. sais. Dans le fond, ça, tu l'avais fait avant Rhyme, je savais pas. Ça, respect pour ça, là. Ben oui, man. Bien avant Rhymes, bro. Ben oui, man. Ça, c'est du 2007 qu'on parle, là. Mais, ouais, j'ai fait un track qui s'appelle Indélébile. Mais lui, c'est un album. Moi, c'est une chanson. Non, ouais, ouais, je sais, mais il y avait la chanson, je pense, dans l'album aussi. Ah, ok, Tu comprends, je ouais, veux c'est dire? ça. Ok, ouais, 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 ouais. Fait que, ouais, on avait Ouais. la chanson, c'était moi featuring Karma Chica. OK. Puis parle-moi aussi un peu de Bombe ça dans ton whip. Parce que ça aussi, c'était intéressant. Juste un peu là, avant qu'on rentre dans rap politique, là. Ça, c'était le débat. Ça, c'était le premier DVD, album. Je vois pas qui l'a fait d'autre avant nous, mais c'était le premier, c'était un CD et un DVD. On avait le DVD. C'est real, though. C'est real, though. Ben oui, je m'en souviens. C'était nice, là, pour vrai, là. Puis la chanson aussi, Bombe ça. Dans ton whip, t'entends Ouais, du shit. je t'entends le shit. Hein. Ça, c'est parce que, tu sais, ouais, j'avais du love pour mes gars, puis moi, j'étais un gars j'étais déjà dans le limelight. Fait que quand les gars sont venus avec le track, j'ai dit, OK, tu sais, j'aurais pu sauter sur le track, mais j'ai vu qu'ils avaient leur vibe, j'ai dit, tu sais quoi, je vais laisser les gars faire le single, je suis pas obligé d'être dedans, tu comprends? Puis ils ont Yeah. fait le single, Bombe ça dans ton whip, et puis je pense que ça a bien donné, c'était le nom de l'album, Bombe ça dans ton whip. On avait plein de tracks sur cet album-là, pour de vrai. On a un bon vibe, man, Nexayo. Je pense que les gens ont dormi un peu sur qu'est-ce qu'on faisait parce que lyricalement, là, les gars étaient forts, man. Les gars sont forts Yo, jusqu'à présent. mais un jour, il va falloir que, tu sais, je te l'avais déjà dit, là, I'm gonna put you on the spot. Genre, yo, faut que tu vous fassiez à un moment donné, tu sais, comme un petit spécial, là, Nexayo, là, ou quelque chose, là, sur la politique, là, pour vrai, là, tu sais, comme, comment, là, tu peux pas Seul utiliser le ta plateforme temps nous pour toi le un peu, dira, là. man. Seul le temps nous le dira. Ah, ça y est, ok, les réponses de politiciens. So, dis-moi comment c'est arrivé, rap politique. Parce que dans le fond, il y avait, ça l'avait déjà existé avant, là, le nom. Comment je veux dire, quand ça l'avait été fait justement par Wally puis Carlos, non? Si, si. Mais c'était dans mon temps, ça. C'était dans mon temps quand, tu sais, quoi, en 2002, je pense, ça c'est quand, justement, je travaillais sur ma première mixtape. Tu
sais, on était déjà connecté. Carlos, il voulait déjà, tu sais, lui, il voulait me signer. Il voulait avoir son premier deal d'agent. Tu sais, c'est comme ça qu'il est rentré dans le game. Et puis, tu sais, c'est un gars très, tu sais, très doué aussi, très intelligent, qui avait faim. Il voulait, tu sais, tu as vu, il avait une faim pour réussir, pour le knowledge, puis réussir là-dedans, tu sais. C'est pour Ouais. ça que je suis pas surpris qu'il est où qu'il est aujourd'hui. Parce que je sais qu'il était très focus sur ça. Fait que lui, on avait connecté depuis back then. Tu sais, il venait me checker, il était venu me checker dans l'Ouest, là. C'est un gars de Villeray, ça. Puis lui, il venait à Ouais. Pierrefonds. Il était venu à Pierrefonds à un moment donné me checker. Puis la première fois, notre premier meeting, c'était à Pierrefonds, man. Il était venu me checker. Parce qu'il, comme, tu sais, il était down avec ce que je faisais, puis mon vibe. Tu sais, it was respect. Quand il est venu, j'ai vu, je vois, il est venu. Jusqu'à Pierrefonds, il n'y a aucun rappeur qui est venu. Il y a personne dans l'industrie vraiment qui est venu me checker à Pierrefonds, là. C'est toujours moi qui vais me déplacer, là, on s'entend. Et c'est pour ça, pour moi, c'était une grosse affaire, le fait qu'il soit venu. J'ai aimé ça. Ouais. Ouais, mais moi, je te parle de juste du nom, genre rap politique, parce que il y Et avait puis, comme ok, ouais, c'est ça. Fait qu'ensuite, eux autres, ils avaient commencé une émission à choc.fm. Moi, j'avais pas ouais, le c'est temps. ça. Moi, j'étais Ouais. toujours dans ma musique. C'est moi, j'étais comme focus on writing, faire des tracks. Fait que Wally, on était tout le monde était ensemble. Karma était là, on était tous ensemble. Fait que Wally, puis lui, ils ont commencé leur émission à Choc FM. C'était à l'université UQAM, je pense que c'était à UQAM, ça. Ils l'ont commencé. Mais tu sais, j'étais là quand même Ouais. assez régulièrement. Tu sais, je passais à checker les gars. Je pense que c'était le dimanche. OK. Ça a duré peut-être 2 ans, là, comme un 2002 à 2004, genre. Tu Mais sais? c'est ça, mais t'as eu C'était comme une oublié. petite. Je pense que c'était oublié. C'était comme, c'est même pas documenté. Comme, même avant de choisir le nom, parce que j'avais 4 noms. J'ai oublié c'est quoi OK. les noms que j'avais, mais j'en avais 4. Je peux me OK. rappeler des 4 présentement. Puis j'ai envoyé ça à KK. J'ai envoyé ça comme à des personnes random, tu sais, des femmes random, des amis, des partenaires, whatever. Et puis, Yeah. on dirait, les gens ont aimé le rap politique. Beaucoup de gens, j'ai fait un sondage, personne ne savait qu'il y avait un rap politique, là. Tu sais, OK. juste envoyer ça comme ça, sans leur dire. Et puis, mais moi, je Yeah. l'avais en tête, c'est vrai, moi, je l'avais en tête. J'ai toujours aimé le nom de l'émission, j'ai toujours aimé le nom. Puis là, je vois tout le monde revient comme rap politique, c'est un bon nom, rap politique, c'est un bon nom. J'ai dit, ok, ok. Puis là, je suis comme, bon, on dirait les gars aiment rap politique. Là, j'appelle Los en premier, Carlos, parce que c'était lui le HNIC, the head guy in charge tu sais, je pense que c'était plus lui au début, le head guy in charge. Je pense que c'est lui qui avait trouvé le spot, je pense que lui, il allait à UQAM, il me semble. Je pense qu'il allait à UQAM. Je suis pas sûr, mais. Anyways, fait que je l'ai checké. Il m'a dit, OK, ouais, y a pas de problème, c'est cool. En tant que tu le dises aux gens. J'ai dit, OK. Après, OK. boum, j'ai checké Wally. Wally était comme, OK, si tu veux. Mais je pense pas que ça attendait que ça blow up comme ça non plus. Fait que j'ai dit ça à Ouais, Wally. mais Donc, ça allait être une autre question, justement. ouais. Genre, Mais je vois personne toi, s'attendait que ça réussisse comme ça aujourd'hui. Mais, ben, tu sais, c'était juste, tu peux pas prédire le futur, là. C'est juste que j'avais la faim, j'avais la détermination, j'avais tu sais, un bon team. J'ai formé le ouais, bon team, j'ai trouvé le bon team, peu importe. yeah. Et puis, Respect. bon, Mais yo, big respect, mais yo, big respect, man, parce que first of all, tu sais, pour vrai, c'est le podcast numéro 1, no doubt, genre, pour vrai. Puis, deuxièmement, genre, je veux dire, comme, yo, vous faites vraiment une nice job. Tu sais, je veux dire, c'est thank dur you. parce que c'est sûr que, tu sais, comme, genre, là, maintenant, le monde, il y a des attentes. Tu comprends? Moi, je me souviens, là, tu sais, comme, mettons, j'étais une boxeur des fois, puis je te disais, hein, pourquoi tu fais ça, ou whatever, tu sais, comme, je sais pas, mettons, tu sais, on donnait notre opinion, tu sais, tu comprends? Parce que, je pense que qu'est-ce qui est fucked up, c'est qu'à un moment donné, le monde, il semble comme si c'est leur émission, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, yo, man, like, yo, they're talking about this, là, pourquoi ils font pas ci, ils font pas ça? So, justement, Yeah. est-ce que tu pensais que, tu sais, que ça allait avoir autant d'impact? Puis en même temps, je trouve que des fois, sur Internet, tu sais, tu fais exprès, genre, comme, tu, tu fais des statuts où ce que t'envoies, genre, mettons, tu dis, yo, cette personne-là, ça va être la meilleure personne, ou cet artiste-là, puis c'est comme, on dirait que des fois, t'aimes ça, genre, comme, créer quelque chose, genre, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça fait partie, genre, un peu de l'idée de rap politique,
ou c'est vraiment ton opinion sincère, genre? Non, parce que des fois, les gens, ils pensent que je dis quelque chose, mais je ne dis pas. À un moment donné, comme par exemple, j'avais posté une femme, puis j'ai juste dit, il est temps qu'une nouvelle reine prenne le trône. Yeah. J'ai jamais dit que c'était elle, la nouvelle reine. J'ai dit que c'était le temps qu'une nouvelle reine prenne le trône, puis j'ai copy-paste une femme qui a sorti un track. Le track est pas mauvais. Je sais pas si tu sais de qui je Oui, parle. je me souviens très Oui, bien, je me souviens c'est très ça. bien. C'est ça. J'ai jamais dit que c'était elle, la reine, là. Mais j'ai laissé le monde parler. Puis c'était stratégique, mon affaire. Chaque que les gens allaient parler. J'ai jamais dit, j'ai pas dit que c'était elle, la nouvelle reine, là. Mais le track est pas mauvais, d'eau. Moi, je trouve que le track est quand même cool. Le track est quand même cool. Mais elle est qui, elle, pour que je dise que c'est la nouvelle reine? Tu dis, il est temps qu'une nouvelle reine prenne le trône. Ouais, mais justement, comme, tu l'as mis là, puis après ça, t'as laissé ça là, puis t'as plus rien dit. Et puis, boum, les gens sont rentrés dans moi. Mais c'est bon, ça crée l'intérêt. Moi, de toute façon, moi, je sais déjà que le lendemain, c'était le connaisseur Ticazo podcast qui allait sortir. Ouais, moi, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça je te donne. Sur ma page. Ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gros mot. Là, tout le monde est sur ma page. Dès que c'est sur ma page, tout le monde, le fait que le lendemain, là, dès que je pose quelque chose, tout le monde va le voir parce qu'il y a eu un intérêt, il y a une attraction sur ma page. À cause du. C'est vrai parce que t'avais dit, demain, tout le monde va oublier, ouais, c'est ça. aujourd'hui. Tout le monde a oublié ça, le lendemain. Ticazo est sorti. C'est vrai, yo, c'est vrai, je m'en souviens pas. Yo, facts. Respect. Yo, la ville a shut down quand Ticazo est sorti. Tout le monde est comme, what was he talking about yesterday? Oh, yo, ça aussi, c'est une grosse entrevue. Respect pour ça, man, parce que c'est une des meilleures entrevues, je pense. Le monde qui n'a pas checké cette entrevue-là, ils ont dormi parce que je pense que c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour vrai, bro, man. C'était fou, man. C'était vraiment nice. Avant l'entrevue, depuis, sorry pour te couper, mais depuis le début, quand je voulais book Ticazo, que ça faisait longtemps, ça faisait au moins 1 an que j'étais en son inbox, en train d'essayer de le book. Je lui ai toujours dit, personne va t'interviewer comme moi. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, personne connaît ton shit comme moi qui va t'interviewer. Je vais être le meilleur gars à t'interviewer. I tell that all the time, ouais, c'est vrai, t'as quote beaucoup de ces lines pis tout. Puis l'affaire, c'est pas comme si j'ai été étudié, c'était pas fake, là. Je connais les lines. Yeah. Là, je suis tout pété, là. Non, mais en plus, je trouve que t'avais l'air d'un reporter, mais aussi t'avais de l'air content, bro. Puis ça, je trouve c'est nice parce que des fois, on dirait le monde, ils veulent pas montrer emotion, tu comprends? Ils veulent pas, c'est le GOAT, tu comprends? Je veux dire, c'est le GOAT. Que t'aies montré ça, tu comprends? Moi, je trouve que c'est signe de respect, man. Mais une autre question aussi, parlant de rap politique, justement, tu sais, maintenant, tu sais, comme t'as beaucoup l'attention puis tout ça, mais tu reçois aussi beaucoup peut-être de hate. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, mettons, tu t'en fous, tu deals avec ça facilement, genre, tu comprends, je veux dire, c'est quoi ça? Parce que je pense pas qu'avant, c'était comme ça, là, tu comprends, je veux dire? Écoute, c'est sûr que les gens vont toujours donner des talks. Les gens vont toujours donner des talks. Mais, c'est vrai, des fois, tu veux catch feelings. Puis c'est vrai, you can't always catch feelings, là. Tu dois comme laisser les talks aller. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord. Tu sais? Tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord. C'est ça le problème. Fait que laisse les gens parler. Tu sais, les gens vont toujours dire des affaires. Puis c'est vrai, c'est maintenant que ça commence encore plus, je le remarque. But you know what? C'est correct. Parce que ça vient avec le love. Yeah, non, ça c'est vrai. Non, mais de toute façon, s'il y a du hate, c'est parce que, il y a du love. Puis de toute façon, regarde ce que vous avez fait. Tu sais, pour vrai, là, comme, vous avez bomb ça, le channel, genre, comme, vous avez les views, vous êtes partout, tu sais, vous êtes sur YouTube, sur Spotify, tu comprends, je veux dire, comme, puis en plus, je trouve que le game, du podcast à Montréal, il est quand même hard, tu sais. Il y a quand même 3-4 podcasts qui sont là en haut, puis ils font leur affaire. Mais il y en a pas un comme rap politique, tu comprends, je veux dire, puis le mélange de toi puis Kéké, respect à Kéké, genre, votre mélange à vous deux est vraiment intéressant, là, pour vrai, là, parce que justement, tu sais, j'ai l'impression que toi, t'es le gars qui, tu sais, même des fois, pendant les interviews, tu lances des affaires comme, genre, des questions, genre, comme, suddenly, comme ça, puis comme Kéké, lui, il est plus tranquille, tu comprends, je veux dire, comme il est plus relax sur la chimie que vous avez les deux ensemble, man, c'est vraiment nice, pour vrai.
Tu sais, je veux dire, peut-être ça va arriver à un niveau que vous allez devoir le faire comme un peu, tu sais, tu comprends, à la télé, là. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, yo, puis je l'espère que c'est vers ça va s'en aller, tu comprends? Puis c'est vrai, mais c'est même pas fake. Moi, puis quelqu'un comme, the whole way, like, des fois, quand je vais le pick-up, il vient avec moi, on va parler tout le long, là, on parle de just politics, c'est pas politics. Comme on est vraiment comme ça, puis on a vraiment des opinions différentes quand même, tu sais. Il est son propre homme, je suis mon propre homme, you know? Mais oui, mais oui, mais oui. Non, puis Ça vous êtes paraît vraiment que dans les différents. shows aussi. Dans les shows aussi, ça paraît comme, on va dire des choses totalement opposées. Mais, tu sais, des fois, on est d'accord aussi, on n'est pas toujours à l'opposé, mais ça arrive souvent qu'on est à l'opposé. C'est ça qui crée le moment comme intéressant. Non, mais vous avez une bonne énergie, tu sais, tu comprends? Je veux dire, c'est pas comme si vous avez, même si comme, comment je veux dire, quand mettons vous avez différentes opinions, tu sais, vous avez pas de l'air à l'opposé, tu sais, tu comprends? Je veux dire. Puis ça, je trouve que c'est nice. Là, on dirait que vous êtes vraiment des gars chill ensemble. Ça, c'est nice, là, pour vrai. Mon Puis, seule hey, affaire que mais, KK fait, qui m'énerve, que je l'ai jamais dit encore, c'est vrai que je dois lui dire, mais il le voit. Quand je dis, j'aime ça donner des remarques sur les guests. Comme je vais dire, oh, yo, check ça monte, bye, oh, les ice sont nice. Il va toujours dire, check Cyrano, il calcule toujours. Je calcule rien. Il va toujours dire, il calcule toujours. À chaque fois que je complimente, c'est comme si je complimente la personne. Moi, j'aime ça, un gars qui se présente bien, il est iced out. Je suis pas un hater, je vais pas être comme yo. Tu sais, je suis pas un hater, j'aime ça. Quand tu vois le gars, il fait du cob, là, le gars il se présente. Parce que tu sais, il y a des gars qui viennent avec du gros ice à la politique, là. Les gars, ils viennent avec du heavy oui, ice, ça fait comme, damn! Je suis comme, shit, c'est sûr, j'ai posé une question live sur caméra. Que tu dois être à l'aise avec ton ice, tu rock ton ice. Moi, j'ai un yeah, petit ice, c'est rien de bien comparé à qu'est-ce que les gars, ils rock, là, comme, c'est rien, là. Les autres, ils viennent avec du non, mais gros, yo, mais non, mais c'est ça, mais gars, vous autres, vous dealez avec les vrais gars, là, tu sais, tu comprends, je veux dire, là, ça, c'est un autre game, là. Puis justement, ça aussi, check, yo, il reste pas beaucoup de temps, mais faut que je te pose la question, parce que justement, on est un peu du même era. Toi, t'es quelqu'un, genre, qui push beaucoup, les jeunes. Check les, yes sir, yes sir, yes sir. OK, c'est ça, t'es un gars qui push beaucoup les jeunes. Genre, tu sais, comme, t'as une opinion un peu différente des vétérans, tu sais, tu comprends, je veux dire? Pourrais-tu me dire, c'est quoi tu penses, tu sais, justement, des vétérans tu sais, qui sont pas tout le temps d'accord avec, tu sais, la façon de faire aussi ou ça, tu sais, tu comprends? Attends, répète ça. Je suis un gars qui est pour les vétérans. Tu sais, comme, ouais, tu sais, comme les vétérans, mettons, genre, toi, des fois, tu te dis, yo, moi, je suis pas comme un vieux vétéran qui hate, là, blablabla. Puis, tu sais, tu comprends, je veux dire, tu sais, toi, tu t'apportes une énergie différente parce que, mettons, t'appuies beaucoup les jeunes, puis toi, tu dis, ah, vous êtes au school, là, vous pensez que c'est encore comme avant, là. Non, oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de vétérans qui, ils attendent la reconnaissance des jeunes. C'est ça l'affaire. Mais il y avait pas de YouTube. Il y a des vétérans qui sont là, puis personne ne les connaît. C'est correct, t'es un OG. Les gens, peut-être sur la scène, qui étaient vraiment là dans ton temps, qu'on pas réussi, ils sont toujours là, qui vont te reconnaître, mais les jeunes, ils te connaissent pas. T'as pas fait du cob. Les jeunes, ils respectent les chiffres. T'as rien vendu. T'as pas fait vraiment du gros cob. C'est bien beau, t'as voyagé, t'as fait 2-3 shows en France, mais t'as pas fait du cob. Les jeunes, là, maintenant, c'est une autre mentalité, là. Les jeunes, ils mangent sur ça, là. Je chill avec Suisse de temps en temps. Tu sais, les gars, ils montrent que, tu sais, c'est plus une game, là. Les gars, ils commencent à faire du bread for real. Tu comprends? Les tisos. Ouais, non, le game il a changé. C'est ça. plus comme avant. Loud. Tu sais, les gars, ils sont à l'aise, là. Quand Loud est venu à la politique, mon gars, t'as vu qu'il était à l'aise, là. T'as vu comme lui, il est bon. C'est plus pareil, là. Les gars ont plus faim, comme, ils sont plus là comme des petits grands goûts, là. Fait que là, il y a des gros, tu sais, fait que le old school, là, comme, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils vont te voir, tu sais, t'es juste en train d'acheter une passe d'autobus, ou tu conduis une petite whoopie. Comme les gars, ils vont pas respecter ça. Malheureusement, même si tu peux être wise, mais les jeunes, ils respectent pas ça, ils regardent pas ça. C'est triste à dire, but this is what it is. This is what it is. Si tu vas pas pour l'autre dans une foreign envers le jeune que tu veux preach ton hip-hop, mais il te voit en train de struggle, il va comme, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour toi, pourquoi, qu'est-ce que t'as dit? C'est comme, c'est dur pour, puis je parle pas pour tous les jeunes. What? Yo, hey. Cyrano, demain, y a-tu une émission?
Ouais, il y a une émission. C'est quoi, un indice, un indice? Euh, L'émission de demain, c'est un des top beatmakers du pays. Oh Un ouais! des top beatmakers du pays. Ok, tu dis On rien de parle. plus. Nice, j'aime ça! Yo, Cyrano, il a changé son game pour les indices, là. Maintenant, il est rendu un vrai mystère, là. Un vrai mystère, là. Non, mais là, on parle de la production pour The Weeknd. On parle d'un gars qui a produit pour Young Thug. Ok, 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 Tu ok, comprends ok, ce que ok. je veux C'est bon, dire? c'est bon. Et Ok, d'autres noms, respect. là. Ok, ok, une autre question, vite, vite. Donne-moi ton top 5 anglo ever, puis ton top 5 franco. OK. Top 5 anglo. C'est sur Biggie, Big L, Big Pun, Mace, Nas. Et puis, cette Oh, liste-là peut nice. changer. Ça, c'est pas une liste officielle pour Forever. Ça change toujours. Mais là, this is my top 5 maintenant. Ça, c'est ce que je te Ok, donne. Puis c'est quand même, toutes les bigs, je les ai nommés. Ça, c'est quand même mon top 5, là. OK, ok. Franco. Ouais, puis actuel, franco. Actuel, là. T'en veux deux actuels? Ouais, actuel. Non, pas deux, 5 actuel, là. Ton top 5 actuel, là. Anglo? Mais pas top 5, là. Juste du monde que t'écoutes franco. Ouais, ouais, ouais. La scène, OK, là. La scène, là. OK. Là, j'écoute heavy le nouveau Lost, Nostalgique, très bon album, man. Il y a beaucoup de vibes, j'aime bien le Lost. Euh, Connaisseur Ticazo, mais moi j'ai l'album, ça fait un petit bout, mais vous allez l'avoir à la fin du mois. Là, c'est le 31 décembre, je pense qu'il le drop officiel. J'ai Fait que j'ai clé, yo! Toi, t'es chien, man. Toi, t'es mais moi, chien. j'écoute le Connaisseur Ticazo. Non, mais de toute façon, je pense que l'album que j'ai, c'est plus actuel. Là. Je pense il risque d'avoir quelques tracks qui vont changer, je sais pas. Je pense qu'il y a quelques tracks qui sont Ok. rajoutés ou whatever. Yeah. Mais, ouais, Connaisseur Ticazo. Ok, nice, nice. J'ai, White Bee est toujours là. Ok. C'est 3. Mike Zop, on va donner Mike Zop, il est là aussi. Ok. Shit, t'as pas Le personne, comment ça? cinquième, le cinquième, on peut donner ça Damn. à Shreeze. Je donne à Shreeze. Shreeze, c'est un Ok, gars que je ok. respecte. Puis il me faisait entendre yo, j'étais avec lui hier, il me faisait entendre des beats qui s'en viennent. C'est terrible, qu'est-ce qui s'en vient, man. Lui, là, yo, il y a des affaires qui s'en viennent, là, wow. Fait que, Ouais, il est ouais, toujours ouais. là, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Ouais. Non, mais j'ai été surpris de son album, pour vrai, là. Je trouve que c'est différent, man. Plankton, là, ce beat-là, man, moi c'est celle-là qui a été mon coup de cœur, pour vrai. Parce que quand Il j'ai entendu, ça m'impressionne m'a le surpris. plancton. Il m'impressionne bien le plancton parce que c'est différent, mais c'est un bon track rap québécois là. Il s'est Yeah, yeah, perdu yeah. dans le beat un peu, tu sais, il est allé plus deep. Ouais, j'aime bien. Ouais, 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 Plancton, c'est un bon respect, track. respect. Yeah, yeah. Yo, Cyrano, man, il reste pas vraiment de temps, man. Quelque chose qu'il faut que je te demande, c'est ta signature, genre. Faut que tu dises, genre, tu sais, comme Cyrano de Montréal, pour El Live, que paso. Parce que je sais que tu parles un peu espagnol, parce que nous autres, tu sais, on va faire un Yo, petit shout montage out mi gente. Mi gente, yo, todos los mundos, on est ensemble, bro. Et puis, shout Nice. out, man. Tuanis, pura vida. Et puis, that's what's up, man. J'avais été à Costa Rica, ça c'était vraiment nice, bro. J'avais fait un Nice, petit temps nice. l'autre bord. Mais shout out, man, tous les Latinos, man, tous mes Dominicains, Cubains, les Chilenos, Guatémaltèques, Yeah, Honduras, on yeah, est yeah. ensemble, man. El Salvador, les Salvadorians are out here too, man. Alright, Ouais. alright, Donc, on big est respect, man. ensemble, man. Shout out, Yo, man, man. mais pour Yo, vrai, Terrano, merci, man. En passant aussi, yo, vu que, tu sais, c'est le temps des fêtes et tout, au décembre, man, je t'envoie de la bonne énergie, man. J'espère que tu vas avoir un bon temps des fêtes. I Yo, merci know. pour que,
pour qu'est-ce que t'as fait avec rap politique, man. Pour vrai, tu sais, comme, dans ta carrière de rap, big up, genre, ça c'est toi, genre, t'as fait tes affaires, puis je te respectais toujours pour ça. Mais je veux dire, rap politique, pour vrai, man, vous avez ouvert quelque chose, man, qui était nécessaire, man. Puis tu sais, je veux dire, là, maintenant, c'est, comment je peux dire, c'est comme the people who's talking. Tu sais, je sais comme c'est pas, l'émission, c'est pas du monde, mais ça reste comme que, yo, c'est l'émission que tout le monde écoute, bro. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, c'est pas quelque chose que beaucoup sont capables de faire, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Sur respect, man. Parce que, yo, pareil, là, yo, je pense que, yo, tu vas être bien, là. J'espère que ça va se dérouler comme il faut. Puis, tu sais, ça va continuer à pop-up, man. Tu comprends ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que vous avez fait en peu de temps, man? C'est vraiment big, man. Sur respect, là, pour vrai, là. Ah, ça fait plaisir, man. Gracias, hermano. Ça fait plaisir de l'entendre. On est toujours là, bro. On continue le bon travail. En passant, tu sais, si je vois pas du polo, c'est un bail local. Ça, c'est un bail, je sais pas si vous voyez le nom, c'est Vocab, King Capital B, Vocab. Shout out à lui, Ouais. man. Son album est out présentement. Mais je vois toujours du bail local si c'est pas du polo, you know what I mean? I gotta support the local scene. Puis aussi à vous, man, encouragez le local. Quand le plus que vous pouvez, encouragez le local, man. Parce que le mouvement doit bouger pour nous aussi, man. C'est bien beau encourager les autres, mais on doit s'encourager mutuellement aussi, man. Fait que j'aime ça Yo, acheter des respect. trucs locaux, you know? Yeah, Fait, yeah, yeah. fait que les premiers à Yo, faire un podcast de hip-hop à MTL, les As, je sais pas, man. Je sais pas si c'est nous. ben oui. Je vais pas le dire, mais c'est à Ben vous de le yo, dire. vous, Si je le yo, dis, ils vont je venir sais sur ma pas si tête, c'est les là. premiers, mais c'est le podcast de Montréal. Comment je veux dire, so yo, big up. Puis en plus, check, qu'est-ce que tu viens de faire, ça démontre pareil, man, que tu sais, comme t'es real, t'avais pas besoin de le faire, mais pareil. Tu sais, tu comprends, we go way back, puis Ah, yo, yo, we tu go way show back. love. You're my people, Ouais. mi gente. On est ensemble, comme je dis toujours, bro. Tu sais, and you know what I mean? Puis j'aime le fait que tu le fais for the Latin community, bro. How could I not love that? You know what I mean? Tu sais que j'ai beaucoup de love pour le Latin community. Fait que le fait que tu le fais, puis c'est bon. Puis le Latin hip-hop has always been big. Tu sais, moi, j'étais un gros gars aussi. Yo, arrête là, Ozuna, puis tout ça. J'écoute. Moi, j'écoute mon petit reggaeton aussi. Don't get it twisted, là. I listen to my, Yo, je sais, yo, toi, you know what I t'es mean? bien, Je t'as peux une te bonne faire mon top énergie. 5, T'es pro... you know, all times. Je vais te faire Don Omar, El General, Oh, one of the OGs. oh, You know what I mean? nice, nice. El Oh, General, shit. OG. Don Omar. I'll give it to Daddy Yankee too, man. J'aime bien Ozuna. C'est Ozuna? Ouais, Osuna. Ozuna? Ozuna. J'aime bien. Ouais. Puis le cinquième, yo, pour de vrai, my bad, mais Bad Bunny, j'aime pas son style. I don't like what he's doing with his face and stuff. Mais, ce gars-là, il fait de la bonne musique, man. Yo, Soy Yeah, yeah, Peor. respect. You know the one, Soy Peor? Il y a un track, Ouais, là. Je ouais, suis pire que toi, là. Soy Peor. Like, I'm ouais. worse than you. Like, you're bad, but I'm Yeah, worse too. He killed yeah. it. Ça, c'est mon track, bro. C'est pas un track pour faire danser, là. But I love that song. Nice, nice. Yo, check Serrano, man, qui donne son talk latino, man. Yo, Yeah, big yeah, up, big yo. up. Arrête là. You know, listen to that shit normal là. Arrête là, bro. I still listen to my shit. C'est sûr, bro. C'est sûr, Nice, man. nice, nice. Ils ont Yo, fait so, yo, l'album vas-y. Oasis, juste pour te tester. Il y a un album qui s'appelle Oasis. De qui? Yo, moi, j'écoute pas beaucoup le reggaeton, Ok. genre, pour vrai. Mais c'est pas J Balvin? Ça, Non. c'est Bad Bunny avec un autre là. Ils ont fait un album ensemble. Il s'appelle C'est pas J Oasis. Balvin? J Balvin. J Balvin and Bad Bunny did an album. Ils ont fait un album ensemble. Ouais. Collaboratif. Oasis. Gros album, bro. Ça bombe, là. J'ai quelques tracks que je bombe Ah oui, sur mais- ça. Ah ouais, non, mais je sais que toi, t'écoutes un peu de la musique, un peu de partout, man. Tu vois, je veux dire, man. Yeah. Puis t'aimes bien ta Yeah. petite musique latino, comme tu dis. Yeah, Yo, mais yo, yeah. yo, so, check, avant que ça coupe, man, je vais, yo, finir l'entrevue, Ok. mais comme je te dis, check. Merci beaucoup, man, pour vrai, man. Cyrano de Montréal, man. Aki in a live, man. Wendy Peter Parker. Puis In comme je te live. dis, man, je vais partager ça sur YouTube. Puis je vais t'envoyer le link, man. Puis comme je te dis, man, merci pour le love, man. Puis de recognize, man. Puis same for me, man. J'appuie rap politique, man. Puis Cyrano, la même affaire, man, pour vrai, man. So On est we out like this. ensemble. Peace, respect, hermano. Thanks, man. Peace. Live.
Yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live.